Monsieur Touidini, bonjour. Bonjour madame. Dernier tournant donc pour les candidats au BEM. L'examen final va débuter dimanche prochain, tout de suite après le week-end, et se poursuivra jusqu'au 3 juin. L'heure est aux dernières révisions pour certains, repos pour d'autres. Et à la veille, c'est campagne de sensibilisation pour le secteur de la justice contre la triche. Elle s'adresse aux candidats, aux parents, également au personnel encadrant et qui prépare cet examen de fin d'année. Alors, quel est l'objectif de cette campagne? L'objectif de cette campagne, c'est faire savoir à toute personne qui va essayer de discréditer la tenue ou la préparation ou les résultats de ces examens, de la dissuader de faire ces actes-là. La dissuader par des sanctions pénales assez conséquentes pour éviter que l'intégrité de ces examens soit touchée. Très bien, donc justement, la triche est sanctionnée par la loi. Ça peut aller jusqu'à de lourdes peines de prison pour certains types de contraventions. Et cette année, de nouvelles sanctions sont prévues. Il y a eu donc un amendement du Code pénal et il y a de nouvelles sanctions qui sont prévues par la loi. Quelles sont les principales sanctions ou nouvelles sanctions introduites? En fait, la loi 2006 du 28 avril 2020 portant amendement du Code pénal a introduit les articles 253 bis 6 et suivants au Code pénal. C'est sous le chapitre 9 intitulé de l'intégrité des examens et concours. Les peines encourues lorsque la personne, j'insiste sur la terminologie, touche à l'intégrité des examens et concours nationaux sont à la base considérées comme des peines délictuelles. Ça relève du tribunal correctionnel. Ces peines sont au minimum de 1 à 3 ans de prison, d'emprisonnement et une amende. Ces peines augmentent, elles vont aller à l'emprisonnement, elles sont renforcées, elles vont aller à l'emprisonnement de 5 à 10 ans, s'il y a certains facteurs. Ensuite, elles peuvent arriver à des peines criminelles qui sont passibles du tribunal criminel si les faits de divulgation, de diffusion des sujets, des épreuves, ou de leur corriger, j'insiste sur le timing, pendant les épreuves ou avant, ont abouti à l'annulation des épreuves en partie ou totalement. C'est-à-dire que si la personne, parce que les faits incriminés concrètement, c'est quoi? C'est le fait qu'une personne quiconque va essayer de diffuser ou de divulguer soit les sujets des épreuves, soit leur corriger, les corrigés des épreuves, avant les épreuves ou pendant la tenue de ces épreuves, va se voir infliger des sanctions pénales. Ces sanctions pénales répondent à une exigence de la société par rapport à ces examens, à l'importance qu'accorde l'État algérien en général à ces examens, à leur tenue et à leurs résultats par rapport au futur des candidats. C'est pour ça que le législateur algérien a prévu cet amendement et qui va venir sanctionner les faits précédemment cités. Très bien, donc vous l'avez dit, des peines qui peuvent aller donc de 1 an à 15 ans de prison selon la gravité des faits, selon certaines circonstances. Et il y a également des amendes qui sont prévues par la loi. Oui, bien sûr, madame. L'amende initiale est de 100 000 à 300 000 dinars. Elle est assortie de la sanction de prison de 1 an à 3 ans. Cette amende va augmenter, elle va aller de 500 000 à 1 million de dinars, 500 000 dinars à 1 million de dinars.
si les faits sont commis par les personnes chargées de préparer, d'organiser, d'encadrer ou de superviser les examens. Si les faits sont commis par un groupe de personnes, c'est-à-dire s'il y a concertation de personnes, s'il y a utilisation d'un système automatisé de traitement de données, c'est-à-dire si c'est très bien organisé avec la création d'une base de données, d'une banque de données, la création d'un site, ou alors si l'utilisation, il y a utilisation de moyens de télécommunication. La peine d'emprisonnement augmente, elle va être de 5 à 10 ans, et une amende de 500 000 à 1 million de dinars. Dans les deux cas, pour ces faits, dans les deux cas, c'est considéré comme délictuel jusqu'à présent. Oui. Ces peines deviennent criminelles, c'est-à-dire sont passibles du tribunal criminel, avec tout ce que ça englobe comme résultat du passage d'une personne devant un tribunal criminel. Ce n'est pas les mêmes effets que ceux du passage d'une personne, du jugement d'une personne par le tribunal délictuel. L'amende va être renforcée, elle va être de 1,5 million de dinars, elle va arriver à 1,5 million de dinars. Et la peine, on ne parle plus d'emprisonnement, on parle de réclusion criminelle, elle va être de 7 ans à 15 ans de réclusion criminelle. Mais ceci, c'est pour ne pas effrayer l'auditeur, cette peine est encourue pour les personnes qui ont commis les faits de divulgation, diffusion, décorrigés ou des sujets pendant les examens ou juste avant, et que ces faits ont entraîné l'annulation partielle ou complète des épreuves qui ont été passées. Alors très bien, ceci concerne donc les peines telles qu'elles sont prévues par la loi. Les candidats sont sans doute nombreux à se poser la question. Aujourd'hui, vu qu'on parle d'un renforcement donc de l'arsenal juridique de lutte contre la triche aux examens, les candidats sont également concernés. Quiconque, la loi prévoit, c'est stipulé par la loi dit bien que quiconque s'adonne à ses actes, candidat ou autre, même si la personne n'a rien à voir avec le bac. Les sanctions sont renforcées lorsque les personnes qui vont s'adonner à ces actes vont faire partie des personnes qui ont organisé, qui ont préparé, qui supervisent les épreuves. Parce que c'est considéré quand même comme assez grave pour une personne à qui on a accordé la confiance de préparer, d'organiser ou de superviser une épreuve d'examen ou de concours national. Très bien. Donc, il y a une actualisation de la loi donc, pour cette année. C'est ce qui a été fait. Oui, justement, c'est pour ça qu'il y a cette campagne de sensibilisation. Les sanctions encourues, ce sont des sanctions, assez conséquentes par rapport à l'arsenal juridique algérien, par rapport à ce qui est connu dans le code pénal algérien. Je vous ai dit que à la base, c'est des sanctions délictuelles. C'est pas contraventionnel, c'est-à-dire parce que sur l'échelle des sanctions en matière pénale, on part du contraventionnel, on passe par le délictuel et on arrive au criminel. Là, le premier échelon a été, il a été sauté. On parle directement de peine délictuelle, c'est-à-dire on commence au second degré et on arrive aux peines les plus lourdes, les peines criminelles. Justement, la loi aujourd'hui prévoit donc différentes catégories, ou disons, il y a différentes catégories pour lutter justement efficacement contre la triche et pour dissuader toute tentative de triche. Il y a l'utilisation des différentes technologies de l'information et de la communication. Nous l'avons vu ces dernières années lors des différents examens BEM, bac ou autres, où on a utilisé des smartphones, des écouteurs et Bluetooth et autres supports pour justement la triche. Là également, la loi a été renforcée à ce niveau-là. Je voudrais revenir, madame, s'il vous plaît, sur un aspect très important. Lorsqu'on parle
vous utilisez depuis le lancement de l'émission de la terminologie tricherie. Vous avez tout à fait raison. À cela vient s'ajouter le fait que le législateur et les autorités publiques veulent éviter le discrédit qui va être jeté sur les épreuves. C'est pour ça qu'on a prévu ces sanctions pénales. Parce que, je vous rassure et je rassure l'auditeur, l'élève ou le candidat qui va être retrouvé avec une anti-sèche sur laquelle il a écrit un mot, ou sur son tablier, ou sur un bout de papier sur lequel il a écrit un mot, ne va pas se voir infliger ces sanctions. L'État algérien, par toutes ses autorités, est garant du respect des droits de l'homme, est garant du respect des droits des enfants, parce que par rapport aux épreuves qui vont démarrer dimanche, les épreuves du BEM, les candidats, ce sont des mineurs. C'est des gens qui ont moins de 18 ans. C'est des enfants. Tout à fait, oui. Donc, ils ne vont pas subir de plein fouet des peines pénales comme on l'entend. C'est-à-dire ça a toujours existé, les personnes récalcitrantes qui vont ramener une anti-sèche avec laquelle ils vont faire du copillage. Ça, il y a des sanctions administratives qui vont leur être infligées par le ministère de l'Éducation, l'exclusion des examens. C'est pas possible de repasser les examens pendant un certain temps. Les sanctions pénales telles qu'édictées par l'amendement de 2020 du Code pénal sont prévues pour les personnes qui vont essayer de jeter le discrédit, qui vont toucher à l'intégrité de ces examens et concours nationaux. Chose importante aussi qu'il faut dire, que ces sanctions s'appliquent non seulement aux examens nationaux, mais aussi aux examens et concours de l'enseignement supérieur et même ceux de la formation professionnelle. On en parle souvent par rapport aux examens et aux épreuves du baccalauréat et du BEM, mais c'est les mêmes sanctions qui sont prévues pour les autres examens et concours nationaux, notamment ceux qui relèvent de la formation professionnelle, ceux qui relèvent aussi de l'enseignement supérieur, tels que les concours pour le doctorat, pour le master. Et il y a les dispositifs également pour ces examens qui sont mis en place, tels que pour le bac et tel que c'est le cas pour le bac et le BEM, pour les autres examens. Il y a un contrôle aussi rigoureux. Bien sûr, le contrôle en fait, il se fait au niveau des établissements au sein desquels se passent les épreuves. C'est-à-dire, c'est ceux qui organisent, qui supervisent ces examens et ces concours au sein des établissements. Par rapport, si on parle de l'enseignement professionnel, c'est ceux qui sont chargés de l'enseignement professionnel. Si on parle de l'enseignement supérieur, c'est ceux qui sont chargés de l'enseignement supérieur. La réponse pénale, la sanction pénale vient après. C'est une réponse qui est apportée à des faits qui vont contrevenir aux règles établies par ces établissements. Aujourd'hui, l'utilisation des technologies d'information et de la communication devient de plus en plus récurrente lors de ces examens de fin d'année, donc que ça soit BEM ou baccalauréat. Est-ce que ce volet est justement pris en charge par la loi, donc par l'aspect de la loi qui lutte contre la triche? Oui, c'est pris en charge au sein de cet amendement du Code pénal. En fait, ce n'est pas une loi en soi, c'est une loi qui a été édictée, ensuite qui a été introduite au Code pénal. C'est un amendement du Code pénal oui. Du 28 avril 2020. C'est pris en charge. D'ailleurs, les peines sont renforcées parce que c'est considéré comme une circonstance aggravante, l'utilisation de moyens de télécommunication ou l'utilisation de techniques d'information, ce qu'on appelle plus communément techniques de l'information et de la communication. Les peines sont renforcées. Là, on passe au second cran, un cran supérieur. Les peines sont de 5 à 10 ans d'emprisonnement.
C'est toujours délictuel, mais la peine est renforcée de 5 à 10 ans d'emprisonnement et une amende de 500 000 à 1 million de dinars. Donc c'est des peines lourdes. Qui sont les personnes qui peuvent être touchées ou qui peuvent être concernées par ces peines-là? Quiconque. C'est uniquement la personne qui fraude ou tout le réseau autour? C'est en fonction de ce qu'a démontré l'enquête qui est ouverte, parce que le fait de retrouver quelqu'un qui va s'adonner à ces pratiques va être constaté par les responsables du centre d'examen qui relève du ministère de l'Éducation. C'est eux en fait qui constatent l'infraction en elle-même. Il y a un rapport qui est établi et rédigé par le chef de centre suite à la dénonciation faite par les surveillants. Le chef de centre va demander l'intervention de la police judiciaire. Je le signale, qui n'a pas le droit d'aller dans l'enceinte du centre de passage des épreuves. La police judiciaire assure la sécurité à l'extérieur du centre. Si le chef de centre voit qu'il y a lieu d'en référer de les faire intervenir. Voilà, de les faire intervenir. Il leur fait un rapport, il rédige un rapport qui est transmis aux services de sécurité, et ces services de sécurité prennent le relais, bien sûr avec le procureur de la République compétent, territorialement compétent. Ensuite, c'est en fonction de l'enquête qui est ouverte qui va déterminer le nombre des personnes impliquées, une ou plusieurs personnes. Et toutes peuvent être donc concernées par ces sanctions. Oui, toutes peuvent être concernées par ces sanctions. D'ailleurs, c'est une circonstance aggravante, le fait qu'il y ait un groupe de personnes, une constitution d'une bande de malfaiteurs pour la divulgation, la diffusion des sujets ou des corrigés de ces sujets pendant ou avant les épreuves. Très bien. Alors, il y a donc un travail qui se fait avec les différents services de sécurité, notamment, je suppose, la gendarmerie nationale pour ces cas en particulier. En fait, il y a une cellule de veille qui est instaurée à la veille de chaque de ces épreuves. Annuellement, il y a une cellule ad hoc, c'est-à-dire temporaire, qui est instaurée au niveau de chaque cour de justice sous la présidence de monsieur le procureur général, compétent, territorialement compétent. Elle comprend les différents services de sécurité pour veiller justement au bon déroulement de ces épreuves et pour apporter une réponse spécialement dédiée à toute entrave au bon déroulement de ces épreuves. Très bien. Ce qui est à relever également, Monsieur Touidini, c'est aujourd'hui, nous l'avons vu les années précédentes, les candidats, les enseignants, encadrants ou autres personnes qui se retrouvent ou qui commettent cette infraction passent directement à la justice. Il y a comparution immédiate. C'est ce qui est prévu par la loi. Oui, en fait, la loi ne prévoit pas de type de poursuite spécifique à ces infractions, parce que lorsqu'il y a infraction pénale qui est constatée, le procureur de la République territorialement compétent peut décider des suites à donner au PV établi par la police judiciaire. Il peut soit poursuivre par comparution immédiate, moutoul faouri, soit déférer les personnes devant le juge d'instruction, soit enrôler l'affaire en citation directe, c'est-à-dire les personnes passent libres devant le juge pénal qui sont convoqués à l'audience. On parle depuis le début de l'émission de réponses adéquates et dissuasives. C'est pour ça, pour qu'il y ait une réponse dissuasive et adéquate, en général, les personnes sont déférées par comparution immédiate. C'est-à-dire, les personnes vont comparaître le jour même, ils vont être jugés le jour même,
et les sanctions vont être prononcées le jour même. Pourquoi cette rapidité? Parce qu'il faut une réponse adéquate et dissuasive, justement. Parce que faire passer des faits pareils devant le juge d'instruction, par exemple, si on choisit la poursuite par l'ouverture d'une information judiciaire, va nécessiter un peu plus de temps. Et le résultat escompté ne va pas être le même que par la comparution immédiate. La comparution immédiate, c'est le déferment des personnes devant le procureur le jour même, la présentation, pardon, devant le procureur de la République le jour même, le déferment devant le juge correctionnel, juge comparution immédiate le jour même, c'est-à-dire il passe l'après-midi. Concrètement, les personnes sont présentées le matin, il passe l'après-midi, et en fin de journée, la sanction est prononcée. C'est très dissuasif. Très bien. Alors, il y a donc, vous l'aviez précisé, une cellule de veille qui est donc installée à la veille des examens. Aujourd'hui, on sait que le personnel chargé de préparer ces examens, les enseignants notamment, sont déjà en conclave pour préparer les sujets donc, des examens. Est-ce que le dispositif est déjà en cours? Le dispositif, vous voulez entendre par dispositif les sanctions, si les sanctions s'appliquent à ceux d'ores et déjà? Oui, bien sûr, parce que la loi prévoit le renforcement justement de la sanction. Elle va de 5 ans à 10 ans et l'amende augmente aussi. Par rapport aux personnes, c'est considéré là aussi comme une circonstance aggravante par rapport aux personnes qui sont chargées de la préparation, de la supervision et de la surveillance des épreuves. Les personnes qui vont préparer les épreuves tombent sous le coup de la loi. Pas que eux seulement, on ne parle pas des enseignants seulement. Toute personne, quiconque, va être chargée de la supervision, et de la préparation ou de l'ensemble des actes qui peuvent tomber sous le coup de cette loi. C'est-à-dire, cette loi ne concerne pas uniquement le personnel de l'éducation. Ne concerne pas uniquement le personnel de l'éducation. Toute personne qui, par voie directe ou indirecte, se voit chargée de cette supervision, de cette préparation. Une dernière question, peut-être Monsieur Touidjini. Donc la loi disons le code pénal a été amendé donc en 2020 pour introduire ces articles concernant la lutte contre la triche aux examens et concours nationaux. Quelles sont les infractions les plus récurrentes qui passent devant chez vous, devant les procureurs? Il n'y a pas de type d'infraction. Mais en général, c'est les candidats ou les personnes chargées de la supervision, de la préparation qui se font arrêter avec l'utilisation de moyens de télécommunication, téléphone, écouteurs et toute la panoplie. Très bien. Peut-être un message pour ceux qui s'apprêtent à passer l'examen, le personnel encadrant? Je tiens à féliciter déjà tout l'ensemble du personnel qui est chargé pour leur assiduité, qui sont chargés de la préparation, de la supervision de ces épreuves. Je tiens à féliciter les candidats, je leur souhaite très bon courage et que le fait qu'il y ait une loi qui sanctionne les personnes contrevenantes aux règles ne veut pas constituer une exception. Parce que nous avons tout à fait confiance en nos candidats dans ces épreuves et je leur souhaite très bonne chance. Merci Monsieur Touidjini. On arrive à la fin de notre émission. Je rappelle que Monsieur Mohamed Kamaldine Touidjini est procureur général adjoint près la Cour d'Alger. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Très bonne journée à toutes et à tous.